Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nolzim et on se retrouve une nouvelle fois pour l'ouverture d'une Neon Box avec celle du mois d'octobre si je ne dis pas de bêtises. Comme d'habitude, je n'ai pas regardé le thème de la box, donc ça va être en totale découverte. Avant de passer à ce qui nous intéresse, qu'est-ce que c'est Neonbox? Neonbox, c'est une entreprise française qui a pour vocation de nous faire découvrir le Japon à travers différents produits. Ça peut aller des goodies autour du manga et du jeu vidéo, en passant par des objets du quotidien qu'on peut retrouver dans les foyers japonais, comme des objets décoratifs, des objets pratiques. À titre d'exemple, le porte-document qu'on a eu, la trousse et différentes choses. Et pour finir, à chaque box, on a de la nourriture, on a eu du curry, on a eu différentes choses, on a eu des bonbons spécifiques à certaines régions et à certains événements. Et donc voilà, plein de petites manières sympathiques de nous faire découvrir le Japon. Et sur ce, je vous propose qu'on passe à ce qui nous intéresse, l'unboxing. C'est parti. Du coup les amis, on est parti, on va pouvoir regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. On va découvrir ça immédiatement avec le thème de la boîte. C'est parti. Et donc voilà, on va ouvrir cette Neon Box du mois d'octobre. Donc je vous l'ai dit, comme d'habitude, moi je regarde pas le thème ni quoi que ce soit. Comme ça, eh bien, on découvre tous ensemble, à l'aveugle avec la boîte sur le côté. Vous commencez à savoir comment ça se passe les unboxings sur cette chaîne. Ok, alors... qu'est-ce qu'on a ici? Yume no Tabi. Eh bien, c'est la première fois qu'on a un thème de box comme ça. Alors, je pense que ça va être vachement cool. Parce que là, ici, on voit la silhouette de Pikachu, les silhouettes de Killua et de Gon. Donc, je pense que ça va être une box assez chouette. On est sur le thème de l'automne et non pas de Halloween. Ici, je me demande si c'est pas Rengoku. Mais on va voir. On va découvrir tout ça ensemble. Et j'ai hâte de voir un petit peu qu'est-ce que ça va raconter ici. Je vous propose qu'on passe au premier objet, c'est parti. Ok, je vais ouvrir à l'aveugle comme d'habitude. Alors tout d'abord, on a bien évidemment le fascicule et le code Yata Japan qui permet de récupérer tout simplement des figurines. À mon avis, je vais en avoir une belle quantité maintenant. Peut-être que ça pourrait faire l'objet d'un unboxing. Hein. Ah non, c'est celle de novembre. Ah, c'est la box de novembre. Désolé, j'ai fait une petite boulette. Ok, donc c'est celle de novembre. Très bien, très bien, très bien. Du coup, on va passer au premier item de cette box. Ah, déjà, on a des choses big. Je pense qu'ici, on est sur une espèce de petite assiette. Regardez, ces plats. Ça a l'air d'être en plastique. Je ne sais pas comment ça s'appelle cette... je sais pas c'est quoi cette matière. Mais bon, bref. On va regarder ensemble qu'est-ce que c'est. On peut voir des petites feuilles, des courants d'air. On peut voir une espèce de lune. Je suis tellement submergé par les unboxings en ce moment que j'en oublie à quel mois j'en suis. Ici, on a un joli petit plateau avec évidemment le thème de l'automne. Comme d'habitude, je vous mets des petites photos pendant la présentation des objets. Comme ça, eh bien, moi, j'assouvis mon plaisir de pseudo-photographe amateur. Et en même temps, ça fait des jolies images, j'espère en tout cas. Et donc voilà, on a un joli petit plateau. On dirait un peu du bois finalement, avec un courant d'air qui emporte des feuilles d'automne et la lune ici. Eh bien c'est un très joli plateau, je vous propose qu'on passe au deuxième objet, c'est parti. Alors, le deuxième objet, qu'est-ce que ça va être? De la bouffe. Oh mais c'est quoi ça? C'est un kebab ou... Comment ça se passe frère? Alors ça par contre, je vous avoue, ça me fait flipper. On verra ce que c'est dans le récap à la fin de cette vidéo. Objet suivant. Qu'est-ce qu'on a ici? Une petite peluche. Pour une fois, on a une petite étiquette qui nous dit de quel univers ça vient. Et c'est de Fairy Tail. Ok, donc on a une toute petite peluche, toute mignonne, d'un personnage de Fairy Tail. Le seul que je connais, c'est Erza, Natsu, Grey, Kakarot, Happy et vite fait des autres persos. Mais celui-là, je ne pense pas l'avoir déjà vu ou alors je m'en souviens pas. Ok, écoutez. C'est une petite peluche en plus, ça mange pas de tartine de pain. Comme vous le voyez, j'en ai un petit peu derrière moi. Je vous propose qu'on passe directement au quatrième objet. C'est parti. Alors, pour le quatrième objet, on a un autre truc ici. Je sais pas ce que c'est, ça a l'air big. C'est un bol comme on a eu avec le service à thé. Les couleurs sont un peu similaires. Oh, c'est joli. C'est vraiment comme le service à thé par contre. Avec les petites fleurs et l'espèce de petit monstre ici. C'est très joli, j'aime beaucoup. On dirait un peu de la porcelaine, on verra la matière exacte pendant le récap. Mais ok, c'est un très joli bol.
Et c'est des studios Ghibli. C'est pour ça que c'est les mêmes petits monstres qu'on avait eu dans une box précédente. Mais c'est très très joli, très très quali. Ça fait plaisir. Je vous propose qu'on passe au 5e objet. C'est parti. J'ai un objet assez étrange ici. Oh, jure! Mec, c'est stylé de malade. Je m'attendais absolument pas à avoir un item comme celui-là. Donc c'est juste un distributeur de savon à l'effigie d'Evoli. Eh bien, écoutez, un petit distributeur de 600 ml, distributeur de savon Pokémon à l'effigie de Evoli. Objet numéro 6. Eh ben, la box ici, elle fait plaise. Oh, mec, je crois qu'on est déjà au dernier objet en vrai. On est déjà au dernier objet et c'est colossal. L'item est juste colossal. Ah, je pense que je me suis trompé de licence. C'est peut-être du... Ah non, non, il y a encore un autre objet. Il y a encore un petit objet ici de Mayero. Et ça va faire plaisir à mon amoureux qui est fan de cette licence. Oh, mec, j'espère que c'est des coups. Hein. J'espère que c'est des coups. La dernière fois, on avait eu une figurine en standy qui était trop belle de Ochako. Je vous mets l'image en même temps. Mec, les figurines ont l'air trop stylées en plus. Attends, qu'est-ce qu'on a ici? On a Deku, on a Tenya, on a Ejiro, on a Shota qui est maxi stylé aussi. Kyokajiro, donc c'est celle qui fait les trucs avec le son, si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez m'incendier dans les commentaires si je dis de la merde. Et on a Denki Kimari qui a des pouvoirs électriques tout simplement. Mais en plus je crois que c'est pas juste des figurines, genre ça a l'air d'être des Stop Heroes. Je pense que c'est des trucs où tu peux poser genre un bic, voilà, un bic comme là ici. Une carte, tu peux poser un téléphone avec celui-là. Ça, je sais pas. Un truc de recharge pour ranger tes câbles. Mec, c'est trop stylé, n'empêche comme accessoire. Et on a... Allez, comment il s'appelle? Shota. On a Shota ici, qui est un stand qui permet de poser... pen stand, ok, donc qui permet de poser des bics tout simplement. Ok, donc on vient mettre ça ici. On a l'onomatopée ici, donc... qui se déroule lorsque quand le personnage fait un mouvement tout simplement. Les figurines sont pas trop moches en plus je trouve. Je vous mets une photo en même temps pendant que j'assemble la figurine. Ok, une jolie petite figurine qui permet de ranger son bic favori, ça fait plaisir. Je vous propose qu'on passe au gros lot de cette Neon Box. Ça va certainement être une figurine, en tout cas je suppose. Dernier objet, c'est parti. On a eu quand même pas mal d'objets pratiques aujourd'hui pour cette Neon Box de novembre. Après, c'est vrai qu'on en a quand même assez régulièrement. Hein. On a quand même pas mal d'objets pratiques du quotidien. Et là, ici, on va prendre le dernier objet. C'est colossal. Ça va certainement être une grosse figurine. Let's go, mec! En plus, c'est le GOAT. La box est terminée. Ça dégage! C'est pas Léolio, c'est Kurapika. Putain, j'ai failli me planter là-dessus. Honteux. Juste honteux. Une magnifique figurine de Kurapika. Est-ce que c'est fait par Taito ou pas? Ah non, cette fois-ci c'est Bandai Namco. C'est Bandai directement. Ok, on va voir un petit peu la qualité de la figurine. Les dernières fois, eh bien, on n'était vraiment pas déçus. Les figurines étaient méga stylées. Donc là, ici, on va voir un petit peu ce que ça raconte. Là, je trouve ça vraiment incroyable en vrai. Oh. Mais faut avouer que Kurapika, les gars, c'est vraiment un GOAT. Hein. Trop stylé. En plus, son histoire avec la brigade fantôme et tout, non, il est juste incroyable. Oh, mec! La figurine, elle est musclée carrément. Oh, mec! La figurine, elle est énorme. Mec, la figurine, elle a fait de la muscu. Regardez comme elle est grosse. Waouh, la posture du truc. Vous l'avez déjà vu en photo, mais comme ça, on découvre ensemble. Oh, mec, les détails et tout, genre, vraiment, elle est incroyable. Ok, elle est vraiment stylée, je suis trop content. Eh ben, je crois que c'est l'une de mes Neon Box préférées. On a eu des objets ultra stylés. On va passer au récap, c'est parti. Alors, on n'a pas eu de tapis, on n'a pas eu de plaid ou ce mois-ci. C'est vrai que d'habitude, on a toujours un plaid, on a toujours une
On a eu une petite tenture, on a toujours eu des petits trucs. Là, on est vraiment sur de l'objet pratique, sur de la figurine et tout, donc ça fait plaisir. Donc ici, on a eu la magnifique figurine de Kurapika. On a eu ici le petit bol, si c'en est un, comme on a dans le même thème qu'on a déjà eu avec le studio Ghibli. D'ailleurs, j'ai les objets juste là. Là, en fait, je faisais allusion à cette cuillère qui... On est d'accord que genre ça va ensemble. Ici, on a eu eh bien un petit distributeur de savon sur le thème de Pokémon à l'effigie d'Evoli. Donc vraiment très très bel objet, ça fait plaisir. Ici, on a eu une petite peluche de Fairy Tail. Ici, on a eu eh bien, le support pour Bic sur le thème de My Hero avec Shota. Ok, ça tient pas très bien. Je vais la mettre juste comme ça. Et ici, on a eu eh bien, un très joli petit plateau en bois avec, comme je l'ai dit, le courant d'air qui embarque eh bien, les feuilles d'automne tout simplement. Et avec une petite lune ici, c'est très très mignon. C'est très joli. Et là, eh bien, on a la bouffe. On a la bouffe. Donc, on va passer eh bien, au fascicule pour voir les infos sur les différents objets. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte? Ah ben voilà, on a les images des autres figurines de la même collection. On a Gon et Killua ici. Et ben, vous savez quoi? Pour cette collection-là, je préfère Kurapika. Je trouve les détails un peu mieux. La posture, elle est trop stylée et tout. Non, en vrai, là pour le coup, eh bien, je suis content d'avoir eu la Kurapika. Ici, on a eu le petit stand de bureau, j'allais dire de desktop, mais c'est la même chose, de bureau My Hero. Là, on a peluche Tokyo Ghoul ou Fairy Tail. Ici, nous avons eu eh bien, le petit bol de mon voisin Totoro, donc du studio Ghibli. Ici, le plateau Momji Made in Japan. Puisque novembre rime avec Koyo et Momji au Japon, nous nous devons d'inclure un joli produit pour vous permettre de profiter de cette ambiance unique. Voilà qui est fait avec ce magnifique plateau fabriqué au Japon, orné de motifs de feuilles de Momji. Érable, ok. Et le dorayaki au châtaigne, c'est un délice automnal. Ce dorayaki est composé d'une pâte de haricots fourrée aux châtaignes écrasées, tout pris dans un sandwich entre deux pancakes moelleux, légèrement sucrés au miel. Une douceur typiquement japonaise. Juste ça là ici, le pain, ok tu vois, genre le pain, ça donne envie, je vous avoue. Le petit pancake là, ça donne envie de taper dedans. Hein. Ok, c'est parti. Je fais mais parce que là j'ai eu que le pain encore. Donc, le pain c'est vraiment bon. On va passer aux choses sérieuses les amis. Oh c'est super bon. On avait déjà eu des comment je veux dire, des petits gâteaux avec cette texture là et c'était à la pâte d'haricots rouges. Non en vrai de vrai c'est super bon. Eh ben écoutez, je sais pas ce que vous pensez des Neon Box de manière générale. Cette box, j'ai vraiment kiffé ma race. On a eu de très beaux objets avec ce bol, avec ce petit plateau, avec la figurine de Kurapika. Regardez l'expression du visage. Non, vraiment, j'ai surkiffé cette Neon Box. Eh bien, ok, normalement, je devrais, là, à l'heure où j'enregistre, eh bien, on est le 19 novembre. Et c'est étonnant qu'on ait eu la box de novembre aussitôt. D'habitude, on les a un peu en retard. Là, on l'a eu quand même assez tôt, donc ça fait plaisir. Eh bien, écoutez, j'espère que je ne mettrai pas trop de temps à sortir la vidéo parce qu'il y a énormément de choses qui arrivent sur la chaîne. Notamment, j'ai fait la vidéo spéciale Halloween dans laquelle je fais un test complet de 3 jeux d'horreur en VR. J'ai adoré faire cette vidéo. J'ai bien flippé comme il faut. Malheureusement, elle a un peu flop. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit œil et à me partager votre avis. C'est super important pour m'aider. C'est super important pour aider la chaîne et tout. Donc si vous aimez les jeux d'horreur, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Il y a pas mal de choses qui arrivent sur la chaîne. Notamment, je suis en train de tourner une grosse vidéo unboxing et test du casque VR MetaQuest 3S. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Il y a la vidéo spéciale Noël qui va débarquer aussi. Donc voilà, si vous appréciez l'univers de cette chaîne, je suis assez simple dans mes vidéos. Donc si vous appréciez,
vous pouvez m'aider tout simplement en lâchant un petit like, en partageant cette vidéo et en vous abonnant bien évidemment. Comme d'habitude, je vous informe que je stream les lundis, mercredis et vendredis. Pour l'instant, on est sur Silent Hill et Phasmophobia pour le lundi. Pour le mercredi et le vendredi, eh bien, c'est toujours le marathon The Legend of Zelda. Pour l'instant, on est sur Zelda 2 en crowd gaming. Crowd gaming, ce qui veut dire que vous pouvez faire des actions dans la game. Soit vous pouvez m'aider en me donnant des cœurs, en me donnant des buffs de défense et d'attaque, etc. Comme à l'inverse, eh bien, vous pouvez me rendre la tâche beaucoup plus difficile en me donnant du coup des debuffs, en faisant un instant kill. Vous pouvez faire spawn des monstres si je ne dis pas de bêtises. Bref, énormément d'actions qui dynamisent le jeu, qui nous permet de nous amuser tous ensemble. Donc si vous voulez participer à ça, c'est le même tag que partout. MR Nolzim sur Twitch, n'hésitez pas à venir me follow. Et voilà, comme ça on passe des chouettes moments ensemble. J'essaye de diversifier un petit peu les lives, de les rendre de plus en plus cool. Donc si vous voulez participer également, vous êtes le bienvenu. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao!